Bonjour, bienvenue les amis Sagittaires. On va commencer avec les Sagittaires. Première vidéo de la première donc de la série des tirages des énergies pour le mois de novembre. De novembre 2018 les amis, ça passe. Deux cartes sont tombées donc pour les Sagittaires. Il s'agira du renard et de la tour. Du renard et de la tour donc... qui vont parler éventuellement ici de travail. Alors, de travail pour un patron, du fait de travailler dans un grand bâtiment. Ça pourrait parler aussi donc d'une entreprise, donc un grand bâtiment, là où on travaille, un local, et ça ou alors ça pourrait parler aussi d'une personne rusée, une carte vient de tomber. On a encore le renard, et quand je dis la carte, quand je parlais d'une personne rusée, cette carte vient de tomber encore. Donc moi je resterai sur la personne rusée plutôt que sur le travail. Donc, elle est quand même tombée juste au moment où j'en parlais. Hein, donc, oups. Vraiment. Donc, j'utilise... j'arrive pas. J'arrive pas à revenir à... Bon, voilà. Je suis dans mes vieux jeux et je reste dans mes vieux jeux. Donc, j'utilise mon... C'est pas un vieux jeu, hein, c'est un look vintage que je complète moi-même. Je vais le compléter d'ailleurs. Pour la petite info, je viens d'en recommander un parce qu'il n'en avait plus en vente. Donc j'en ai retrouvé, il en restait 3. J'ai donné, il devrait en rester 2 sur Etsy. Et là, j'en ai recommandé un parce qu'il y en a un que je vais garder comme il est nouveau et celui-ci où je vais mettre des petites inscriptions parce que ce jeu-là n'a pas les cartes de cartomancie, mais il me parle excessivement bien. Le carton est cool, topissime. Il est bien. Et voilà, pour le moment, je suis avec mon tarot, celui-là, du même vendeur. Et celui-ci, du même créateur. Donc voilà, alors, donc je disais oui, faites, je regarde par là parce que j'ai marqué les Sagittaires. Donc faites, si j'ai dit une autre chose, non, nous sommes bien pour les Sagittaires. Faites attention ce mois-ci à une personne qui pourrait être rusée, mais qui pourrait être aussi votre patron, une personne, un dirigeant, quelqu'un qui, si vous êtes patron mais que vous avez du personnel, ce serait quelqu'un qui pourrait être rusé pour une raison qui lui est propre. Et voilà, alors je vais poser mes cartes. Nous allons faire un petit tableau de 9 cartes comme pour les mois passés. Donc je vous dirige vers les cartes. Et puis on interprète. Hein. On coupe et puis on interprète. Voilà. Ouais, j'avais envie... Je travaille avec mon ordinateur parce que le son est beaucoup, beaucoup mieux. Et puis je trouve plus sympa. Je sais pas, j'aime mieux pour le moment. Donc vous avez une autre vision de... Comme ça, je peux le manipuler, quoique l'iPad aussi, me direz-vous. Allez, on y va. On coupe. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2018. On a... Nous avons donc la croix et les poissons. La croix et les poissons qui vont nous parler, pour certains, l'activité indépendante avec le poisson. Ça pourrait parler aussi d'une addiction. Une addiction à un liquide, donc à l'alcool, ou autre d'ailleurs, une addiction qui pourrait nous parler de la peine par rapport à un travail indépendant, donc de la peine, on porte des charges, les charges sont un peu trop lourdes pour nous, pour le moment, par rapport à ce travail indépendant qui nous prend un peu la tête, qui nous crée... Mais en fait, ça nous prend pas vraiment la tête, c'est quelque chose qui nous rend triste ou qui est pénible. Voilà, qui est pénible. Voilà. Alors, maintenant, on va retourner les cartes
Pour un petit peu l'ensemble. Alors, nous avons le chien, l'arbre, le soleil, la lettre, les oiseaux, le serpent, le livre, la verge, et ben décidément, alors, et le renard. Alors moi je peux plus nier ici qu'il y a une personne rusée. Je ne peux pas non plus dire que ce n'est... Alors il se peut aussi que ce soit une personne rusée au travail. Maintenant, je vais vous dire tout ce que je vois. Mais ici, ce qui me saute aux yeux, parce que j'ai le renard, j'ai la verge. Bon ici c'est un balai, mais la véritable carte, qui est la carte de la verge, c'est donc un fouet, on va dire. Qui est la carte aussi de la sexualité. Sexualité, le serpent, la tromperie. Le serpent et l'arbre pourraient nous parler d'une maladie, alors, soit une maladie vénérienne que l'on cache, soit une maladie vénérienne que l'on cache, soit j'ai un flash là qui me vient, soit une maladie, un problème gynécologique ou un problème de l'intestin, l'estomac, etc. Voilà ce que ça pourrait nous parler. Je ne suis pas médecin, donc ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, le flash que j'ai eu, oui, tout à l'heure, nous avions... Je sais ce que je dois vous dire, mais je ne sais plus les cartes. Enfin, soit. Quelque chose... Ah oui, l'addiction, c'est ça. L'addiction, pour moi, me parle de... Il pourrait s'agir ici d'une addiction alors au sexe ou alors d'une addiction à une personne qui nous attire sexuellement. Ça veut dire que peut-être que vous êtes attiré par une personne, mais c'est pas c'est peut-être pas le personnage qui vous attire vraiment, c'est tout simplement l'acte que vous faites avec cette personne, parce que voilà, vous êtes devenu addict à cette personne, parce que cette personne vous convient bien sexuellement. Alors, il pourrait... Voilà, donc ça peut nous parler de ça. Par rapport à ce mois-ci, il pourrait aussi y avoir un ami, un meilleur ami, un homme, avec qui vous allez... avoir une relation, parce que on a quand même le sexe, on a quand même la tromperie, on a quand même ici la ruse, on a la santé, les choses cachées, des choses que l'on dit, des choses qui vont être révélées, mais on a le soleil. Heureusement, donc on a quand même... Alors ce ne sont pas spécialement de moches cartes pour celui qui les vit, mais ça peut être des moches cartes pour celui qui vivra la situation, on va dire, peut-être que c'est pas moche, parce que justement la personne va être... va vivre de bons moments, on va dire, mais là, peut-être il y a une personne peut-être qui subit les conséquences, et donc qui se pose des questions, etc., etc. Et évidemment... Heureusement que nous avons le soleil, parce que le soleil va un petit peu enlever la négativité, s'il doit y en avoir, mais il y en a de la négativité dans ces cartes-ci. D'accord ? Donc, maintenant, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, vous faites ce que vous voulez. En même temps, si vous n'êtes pas célibataire et que vous n'êtes pas seul, vous faites ce que vous voulez aussi. Moi, j'ai rien à dire, je ne juge pas, je ne me permettrai jamais de jeter la pierre à qui que ce soit, par rapport à quoi que ce soit. Je dis sauf à la pédophilie ou des trucs... Voilà. Mais sinon, voilà. Maintenant, ici, je vois quand même au milieu du jeu un meilleur ami. Un meilleur ami qui pourrait être un amant. Alors, un amant, tout simplement. Un amant qui pourrait tromper, qui pourrait vous tromper, même que c'est votre amant. Alors, il pourrait aussi s'agir, pour certains... En fait, ici, principalement, ça la tourne autour du sexe, autour peut-être du travail et des choses cachées et révélées. Vraiment, on a principalement ça. Alors, on va d'abord parler du sexe. On va parler du sexe, donc on va peut-être apprendre une tromperie.
Alors, peut-être pas spécialement qui nous touche nous, mais on pourrait apprendre une tromperie dans le sens où je vais aller en visite dans ma famille et puis j'apprends que mes cousins sont séparés ou ma sœur et mon beau-frère voilà, il y a de l'eau dans le gaz, ça peut être ça peut ne pas vous toucher vous personnellement, dans votre couple, hein, ça peut être aussi avoir connaissance, parce que ça peut être aussi votre meilleur ami qui va être trompé. Mais comme ce sont quand même un tirage pour vous les Sagittaires, il va y avoir de toute façon ces énergies. Alors il y aura peut-être aussi une possibilité, peut-être quelqu'un qui va venir se présenter à vous, vous allez peut-être craquer ou pas. Peut-être que vous n'allez pas craquer. Donc, peut-être que vous allez avoir des opportunités, des occasions, on va dire, mais vous n'allez pas la saisir, vous n'allez pas prendre l'occasion et vous allez rester tout à fait sage. Parce que peut-être que vous êtes plus rusé et plus réfléchi et que vous allez peut-être tout simplement parler. Maintenant, voilà, on pourrait parler pour le sexe, voilà, qu'on a la carte du sexe, la carte de la tromperie, la carte de l'amant, des choses cachées, etc. Bon, maintenant, j'en ai dit assez par rapport au sexe, on va venir un petit peu au travail. Par rapport au travail, donc j'ai envie de dire que si vous... Alors peut-être qu'il pourrait y avoir c'est pour être du sexe au travail aussi. Alors, ici, dispute. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il pourrait y avoir une dispute qui va se passer au travail, qui pourrait se passer au travail pour vous, les Sagittaires, mais cette dispute, elle va être de courte durée parce que on a le soleil. Donc, ou alors, soit c'est une dispute qui va être bénéfique pour vous, parce que justement, vous avez vu clair et vous ne voulez plus de la personne pour une raison qui vous est propre, et que vous auriez probablement raison ici. Maintenant, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être suite à une dispute, vous avez une réconciliation. La réconciliation, parce qu'on a quand même le soleil. Ou alors, une dispute bénéfique. Une dispute bénéfique, toujours par rapport au travail. Hein. Par rapport au travail. Ou bien une dispute bénéfique, parce qu'il y aura de la ruse. Alors, on pourrait aussi... alors, il y a des choses qui vont être dévoilées, des choses que vous allez dévoiler, des choses qui vont être dévoilées, qui pourraient peut-être nous parler de la santé, donc des choses qu'on n'a pas dit, des choses qu'on ne voulait pas encore dire, ou des choses que l'on ne savait pas encore, donc il y a peut-être des choses par rapport avec l'arbre, on va apprendre ou faire prendre connaissance de choses qui ont un rapport avec la santé. Ça peut être aussi tout simplement le rapport d'un hôpital, hein. Vous allez recevoir tout simplement un rapport. Alors, il s'agirait aussi d'oiseaux, avec l'oiseau ici. On va parler, alors vous allez peut-être parler avec une personne qui pourrait vous aider. Parce que ici, c'est peut-être l'amant aussi, le chien, mais ça pourrait être parler aussi de fidélité. Ici, c'est plus l'infidélité, puisqu'on a quand même des cartes qui nous montrent le contraire un petit peu de la fidélité avec les tromperies, etc. Mais moi, j'ai quand même envie de dire qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi la fidélité, justement, et peut-être que vous croyez à tort que votre compagnon ou votre amant, qui pourrait peut-être même votre mari, hein, voilà, je n'ai que 9 cartes, donc qui est votre amant aussi, normalement et inévitablement. Donc peut-être que vous pensez qu'il vous trompe, mais peut-être que ce n'est pas vrai. C'est tout simplement parce qu'on vous l'a dit. C'est peut-être parce que on vous a fait croire des choses, des mensonges. Donc, mais peut-être que ce n'est pas vrai. Donc à vous d'ouvrir l'œil aussi. D'accord ? Parce que, voilà, c'est tout simplement, on vous en a parlé, et alors du coup, on se fait des films. C'est normal. Hein ? Maintenant, soit la personne est peut-être est mal intentionnée, c'est une personne rusée, donc peut-être qu'elle a des raisons qui lui sont propres de vous faire croire ce genre de choses pour foutre un peu le bordel chez vous, dans votre couple. Ou tout simplement parce qu'on vous jalouse, qu'on vous envie. Hein. On convoite peut-être votre situation, votre place. Voilà. Ou alors, maintenant, vous pourriez aussi recevoir
des échanges écrits par rapport au sexe. Ce n'est pas pour ça que c'est malsain non plus, hein, pas spécialement, hein. Même si j'ai l'arbre à côté, les deux ensemble pourraient nous faire penser à une maladie. Maintenant, non. Il est possible aussi que vous ayez une relation avec quelqu'un, une relation qui soit cachée. Parce qu'en fait, ici, on a la maîtresse et on a l'amant en même temps. Donc, c'est peut-être un couple que vous formez, hein, et que vous cachiez, que vous viviez dans l'ombre, et qui va être révélé tout simplement. Hein. Vous ne faites peut-être du tort à personne non plus. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes ensemble. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais maintenant vous allez le dire, vous allez communiquer, vous allez le dire, vous allez l'annoncer, vous allez le dévoiler. Peut-être que vous aviez des raisons aussi de ne pas en parler, hein, parce que peut-être par rapport à la religion, par rapport à la nationalité, par rapport à l'âge, etc., etc. Donc maintenant, il y a peut-être une officialisation aussi, une officialisation d'un couple qui pourrait être un couple... Peut-être que, voilà, l'officialisation d'un homme et d'une femme qui peut-être aussi trompaient leurs conjoints respectifs. Donc, on va quitter nos conjoints et puis on va officialiser notre... Mais moi, ici, j'ai pas envie de vous jeter la pierre du tout, parce qu'en fait, c'est pour être dans le bonheur. Parce qu'il vaut mieux être quand même heureux que malheureux, non ? Parfois, il faut parfois faire du mal un petit peu aux autres pour être heureux soi, ou alors peut-être choisir d'être tout le temps malheureux pour ne pas faire un petit peu de mal aux autres. Maintenant ça, je vous dis ce que je lis, ce que je vois. Je ne suis pas ici pour vous conseiller du tout, hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs, donc voilà, c'est ce que je vois. Donc, alors, maintenant, si vous cherchez plutôt, si on est plutôt par rapport à un travail, etc., donc oui, je dis peut-être que, probablement, il va y avoir des nouvelles d'un travail. Peut-être que vous allez découvrir, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous, vous allez lire quelque chose, on va vous parler de quelque chose que vous ne saviez pas de toute façon, qui pourrait être un travail, et qui pourrait être un travail dans la santé. Qui pourrait être un travail qui est un rapport avec la santé, ou alors même un travail qui pourrait être dans les échanges oraux ou écrits. Ouais. Vous allez même peut-être avoir plusieurs offres, vous ne vous y attendiez pas. Vous allez avoir beaucoup de chance par rapport au travail, vous, les Sagittaires, si vous cherchez, si vous voulez changer. Oui, c'est vraiment le moment, ce mois-ci, de postuler, vraiment. Postulez et faites ce que vous devez faire si vraiment vous avez envie de changer de travail. C'est le moment. Toutes les chances sont là. Ouais. Alors, on va regarder comme ça pour voir les... Alors, la carte de cartomancie. Une dame. Ça, c'est le 7 de cœur. J'ai mis le 5, mais je me suis trompée. Parce que c'est moi qui ai réécrit dessus. Il n'y avait pas les cartes de cartomancie. Donc, nous avons une dame. On n'a qu'une dame. Alors, la dame de trèfle. La dame de trèfle, elle va nous parler d'une personne aimable. Une personne aimable. Donc, à voir. On va faire toutes les cartes. Le A7, 2-7, 3-7. 3-7. Les 3-7 vont nous parler de grossesse. Ah! Grossesse. On a 3-7, hein? Grossesse, oui. Je revérifie, mais... Oui, on a 3-7. Grossesse pour vous,
Sagittaire. Ou alors vous allez vraiment apprendre une grossesse. Ouais. Alors, 10, 2, 10. Des changements sont à prévoir, les amis. Oh, oh. Des changements sont à prévoir. Un valet. Alors, un valet de trèfle. Le valet de trèfle va nous parler ici plutôt de quelqu'un en habit. Quelqu'un en habit, qui pourrait être, en l'occurrence, un soldat. Un soldat, quelqu'un qui travaille dans l'ordre. Dans l'ordre, quelqu'un qui a un certain pouvoir de décision, par exemple. Mais normalement, le valet de cœur, ça représentera un militaire, un soldat. Le valet de cœur, moi. Le valet de trèfle, à la base. Hein, mais bon, on va étendre, puisqu'on évolue quand même, on va étendre, pour moi, à un personnage qui va nous donner, qui va pouvoir avoir des pouvoirs de décision. Et puis, on a un as. Je revérifie quand même. On a un as et puis on a un 9. Alors, un as, il va nous dire... Alors, l'as de carreau, ce sera la stabilité et le succès. Magnifique, hein. Stabilité et le succès, en même temps avec le soleil, c'est normal. Quoique, normalement, ici, ça n'a rien à voir. Presque rien à voir. C'est trop expliqué. Et puis, le 9 de trèfle va nous parler de petite somme d'argent. Une petite somme d'argent ici, qui va arriver ce mois-ci pour vous, les amis Sagittaires. Donc ça, c'était les associations de cartomancie, d'accord ? Sinon, en gros, je crois que j'ai tout dit. Donc, en fait, vraiment résumé, il y a de toute façon l'abondance ici, qui est l'abondance totale et générale. Donc, pour ce mois-ci, quoi qu'il se passe, ça va bien se terminer. Voilà, ça va bien se terminer parce qu'on a le soleil et que le soleil va vraiment nous abondance totale, générale, succès, bonheur, chance, tout ce que vous voulez. Et donc, ça va presque anéantir toute la négativité de ce tirage. Si négativité il y a, ça c'est vous qui savez par rapport à ce que vous ressentez. Si ça ne vous parle pas du tout, évidemment, allez voir alors votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ou même, de toute façon, si ça vous parle, allez voir aussi l'ascendant et le lunaire, tout ça pour tout simplement avoir des précisions, éventuellement, si vous en avez besoin, par rapport à un domaine ou à un autre. Je vous redresse. Ça, c'est... Donc, voilà. Je pense que les énergies donc de ce mois-ci vont être des énergies sexuelles, des énergies de mise au point, de tromperie peut-être, de mise au point, de savoir des choses, de parler de certaines choses, d'officialiser des choses, d'annoncer des choses, peut-être un petit souci de santé. Alors pour moi ce serait gynécologique, sexuel, enfin, les organes sexuels ou transit. Donc transit, je veux dire par là le côlon, le gros intestin, voilà, l'intestin. Et puis alors par rapport au travail, de bonnes nouvelles. Donc principalement à retenir. Alors n'oubliez pas, la personne rusée, elle est ressortie plusieurs fois. Le renard est tombé plusieurs fois pendant qu'on travaillait avec vos cartes. Les amis Sagittaires, voilà, moi je vais vous faire plein de bisous et puis on se retrouvera le mois prochain dans une nouvelle vidéo des Zodiacs. Je vous fais plein de bisous et plein de bonheur.